Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue sur Tarologique, mesdames et messieurs, pour un tirage des énergies du 19 août. Bientôt, c'est la rentrée, ça y est, fini le farniente, fini de jouer aux vidéos toute la journée, c'est terminé, voilà. Enfin bref, allez, j'espère que vous profitez bien quand même, j'espère que vous avez bien profité. Peut-être que vous allez passer quelques jours de vacances également en septembre, qui est toujours un moment très agréable. En tout cas, je suis très heureux de vous voir, je suis très heureux toujours de faire ces petites vidéos sympathiques et sans prétention, donc pour essayer de voir avec vous mon ressenti par rapport donc tous les jours, soit aux énergies du jour, par rapport aux énergies du week-end ou des énergies de la semaine à venir. Donc voici mesdames et messieurs les énergies du lundi 19 août, que je vais essayer d'analyser, de voir avec vous, avec le tarot de Chrysadar, avec un petit tirage en 5 cartes et une carte de l'oracle des miroirs. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo car la première a eu un problème technique. Ce ne sont pas les mêmes cartes et ainsi je vais vivre une expérience passionnante et voir si en fait il y a une cohérence dans les différents tirages, si ça dit la même chose ou pas en tout cas. Celui que j'ai malheureusement supprimé était assez cohérent avec le reste de la semaine. Donc on va voir dans ce tirage en 5 cartes la première carte qui est en fait une carte positive. La carte positive aujourd'hui est le pape. Le pape. Alors le pape, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est un homme, ça nous dit que vous êtes sous de bons auspices, ça nous dit en fait que c'est quelqu'un, peut-être qu'auprès de vous, vous avez quelqu'un de bons conseils, toujours pour préparer vos projets pour la rentrée, pour préparer vos projets pour septembre. Vous avez quelqu'un que vous pouvez venir consulter avec en toute confiance, et Dieu sait que c'est important. Il y a peu de gens véritablement sur qui l'on peut compter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Pour moi, véritablement, c'est assez rare en général. En tout cas, c'est un homme qui est bienveillant. Ça peut évoquer aussi votre famille. Ça peut évoquer aussi le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être avec votre famille durant ces derniers jours d'été. Alors on va voir, donc ça commence bien, on est sous de bons auspices, c'est positif, ça va bien se passer. Maintenant on va voir ce que dit la carte négative. Là, c'est pas tout à fait la même chose, hein, et pour tout vous dire, les cartes sont pas du tout les mêmes. ça ne veut pas dire la même chose. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une certaine cohérence entre les deux. Ce diable, alors ce diable qui nous nargue, c'est le symbole de l'argent, c'est le symbole de la sexualité, c'est le symbole de la dépendance aussi, de tous les liens que l'on peut avoir, mais qu'on peut enlever soi-même, mais qu'on n'a pas envie d'enlever parce qu'on en a l'habitude, parce que vous savez, c'est ce que je vous ai déjà dit, on en a déjà parlé. Eh bien, bon, il y a des habitudes qu'on n'aime pas, il y a peut-être un mode de vie qu'on n'aime pas tellement, mais pourquoi en changer? C'est difficile, ou là, changer ses habitudes. Et mon Dieu, que je vous comprends. Donc, vous voyez, en fait, pour moi, déjà, pour le coup, ça n'est pas deux cartes qui sont complémentaires, mais bien des cartes qui sont différentes, qui marquent peut-être tout simplement que dans les jours, qu'aujourd'hui, et que dans les jours qui vont venir, eh bien, nous avons tout en main. Tout en main, pourquoi? Pour écouter des gens de bons conseils, pour véritablement aller dans la bonne direction, ou se laisser aller à des habitudes, ou se laisser aller sur des chemins qui ne sont pas les bons. En fait, ça veut peut-être dire tout simplement que le pouvoir est en nous, que si vous voulez faire quelque chose, concrétiser quelque chose, eh bien, soit vous avez le choix de faire les choses bien, soit vous avez le choix de faire les choses moins bien, voire mal. En fait, c'est vous et vous seul qui décidez. Alors, sous quel état d'esprit va se faire ce tirage ? Alors là, par contre, je vais vous dire une chose, voilà, c'est exactement ce que je vous disais, c'est sous l'état d'esprit du battleur, c'est le battleur qui a sur son étal plein de petites choses, qui a de l'argent également, n'oubliez pas que le diable est également symbole de l'argent, je vous le rappelle, et donc c'est assez lié, ça signifie tout simplement que ce battleur a tous les éléments en main pour concrétiser des projets, décidément pas des projets, hein, je ne suis pas alsacien, des projets,
c'est terrible. Voilà, donc des projets, ça m'arrive tout le temps, des projets, soit pour faire les choses correctes, pour mettre en œuvre quelque chose. N'oubliez pas aussi que même si ce Battler est une carte positive, une carte de projet, une carte de dynamisme, puisque en fait il est jeune, il est dynamique, il a un visage enfantin, ce Battler peut être peut avoir une signification un petit peu négative, comme ces gens, vous savez, qui vous haranguent sur les marchés ou dans des foires pour vous vendre des choses qui ne sont pas toujours très agréables, qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Donc en fait pour moi, alors dites-moi ce que vous en pensez, ce Battler, c'est vous avez entre les mains tout en main pour bien faire les choses ou pour prendre un autre chemin qui n'est pas un chemin très positif, ou alors eh bien, ce Battler, c'est un peu un arnaqueur public, vous voyez, j'ai oublié le mot exact, c'est quelqu'un qui harangue la foule pour vendre des produits de mauvaise qualité. Alors, la solution, quelle est-elle? La solution, c'est l'empereur. Et oui, la solution, bon, j'aimerais bien être un empereur, sincèrement. Être comme l'empereur, la solution, c'est être stable, c'est peut-être en parler à quelqu'un de votre entourage qui est quelqu'un de stable, qui est quelqu'un aussi de bons conseils. Franchement, ces deux personnages masculins sont extrêmement complémentaires. Si vous avez dans votre entourage deux personnes de cette nature, le pape et l'empereur, bah, écoutez, profitez-en, demandez leurs conseils et essayez de voir avec eux peut-être ce qu'ils peuvent faire pour vous et ce qu'ils peuvent faire pour vous aider dans vos projets, dans vos affaires de cœur, dans vos peut-être aussi dans vos problèmes autres, je ne sais pas, dans vos problèmes familiaux. Cet homme, il est installé, cet homme, il est sûr de lui, cet homme, c'est un peu le kéké de service, un kéké de service qui est bien installé dans la vie, qui symbolise la réussite sociale, l'aisance financière. Mon Dieu qu'il a de la chance, et donc voilà. En fait, la solution, je dirais, c'est simplement aller voir quelqu'un ensuite, se faire aider peut-être aussi financièrement par quelqu'un qui aurait la possibilité de vous donner un coup de main, de vous donner en plus du pape, et bien là, de vous donner un petit coup de pouce pour ce qui vous manquerait, un peu d'argent qui vous manquerait pour des projets, quels qu'ils soient. La synthèse de tout cela, eh bien, quelle est-elle ? Bah ouais, en fait c'est encore toujours c'est toujours très cohérent. Le précédent tirage disait un petit peu, les cartes étaient très différentes, mais ça disait un petit peu la même chose, même si ça marquait moins en fait les différences de chemin que l'on pouvait prendre. Et bien voilà, hein, la synthèse c'est ça, c'est qu'on est là pour avancer. On avait la roue de fortune par exemple dans le précédent tirage. Vous voyez là aussi ça va avancer. N'oubliez pas que ce gars qui est jeune encore, qui est vraiment qui est dans la démonstration, qui est très bien, qui a une bonne apparence, et bien conduit un chariot dont il n'a pas les rênes et dont les deux chevaux vont dans des directions différentes. Directions différentes, dites-vous? Oh tiens, c'est justement ce qu'il y a là. Vous voyez comme quoi tout est très cohérent, ça nous dit simplement continuez à travailler sur vos projets, continuez à vous renseigner, continuez à faire les choses tranquillement parce que on va bien avancer et tout ça va bien finir par se faire. C'est bientôt la rentrée, c'est bientôt le mois de septembre, décidément le mois d'août est véritablement un mois d'énergie positive et de préparation. Que nous dit donc l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs nous dit qu'en fait, nous amène à la loi. Alors ça peut être lié à une affaire, pour certains, à une affaire légale qui peut peut-être voir se solutionner bientôt. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Vous avez la Lune qui est symbole des rêves, hein, comme le Battler, qui a tous les éléments en main pour concrétiser ses projets, concrétiser ses rêves. C'est aussi un retour à l'équilibre, c'est aussi une posture extrêmement solide. Hein. C'est quelqu'un, la loi, cette carte est très différente, n'est-ce pas? Mais on voit quand même deux personnages qui sont assis, qui sont installés, qui symbolisent l'autorité et la puissance, il faut bien le dire. Donc voilà, je pense que, comme je vous le disais, on continue dans la concrétisation, on continue pour avancer définitivement dans la bonne direction ou dans la mauvaise. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître et maîtresse de vos vies, c'est vous. Et en tout cas, j'ai vraiment été très heureux de faire ces vidéos. Je vous souhaite un excellent lundi, un excellent début de semaine. Soyez heureux, profitez de vos vacances si vous êtes toujours en vacances et à demain. Salut!